on est parti à faire du binage dans du chou vert. Donc c'est pas le même débit. C'est pas du tout le même débit, ça passe bien. C'est pas trop de... Les rangs étaient droits. Les plans se faites au GPS, mais plantés en manuel parce que j'avais quelqu'un qui conduisait le tracteur. Donc le résultat est quand même meilleur. C'est quand même un vrai atout ce truc. Voilà, quand même un peu de poussière, on a augmenté un petit peu la cadence. Là, je fais du 2 km/h. Et puis il y a quand même de la poussière. Alors là, je préfère les passer eux 2 jours. Parce que hier, j'avais commencé en fait hier soir, il était 11h30. J'avais commencé à les faire, mais déjà je les voyais pas bien. Et en plus avec les phares LED, et la poussière, ça faisait carrément un mur blanc. Enfin, c'était presque aveuglant la poussière éclairée par les phares LED. C'est presque trop de lumière en fait. Ou alors ils sont mal positionnés, je sais pas. Mais ça n'allait pas. Enfin, c'était gênant. Ouais, mais c'est la première fois que je fais ça, hein, parce que c'était pas prévu que je bine. Et du coup, je suis en claquette, mais ils sont roses, alors je vais pas les laisser dans la vidéo. Du coup, je suis pieds nus. Et puis, je fais mon binage tranquille. On a vitesse de croisière 1,39 km/h. Et on peut pas aller trop vite en fait dans les oignons parce que c'est quand même un peu serré à passer. Et puis alors les oignons n'ont pas été semés au GPS, ce qui est un grand dommage parce que le semis, alors là à côté, là j'en profite, là ici on a un jackpot de Senson. Quand je vais passer dedans, à mon avis, ça va être la fête. Donc oui, les oignons pas été semés au GPS, du coup il y a quelques petits virages dans les rangs. Et évidemment, des petits virages quand on fait du binage, ça a beau rimer, ça va pas ensemble. Bon, ben là on pine des oignons, il reste des grands kénopodes là qui nous embêtent, qui passent à côté, pour cela je vais sûrement les passer à la main. Et puis sinon, c'est comme dirait l'autre, c'est sec. Hein. Il n'y a pas grand humidité là-dedans. Bon bah je continue mes oignons. Après, normalement après je vais faire mes pois. Non mes poireaux c'est fait. Je vais aller passer des... Comment ça s'appelle? Des haricots. Des haricots. Donc on va essayer d'en passer le plus possible. Voilà, les oignons c'est un peu fragile, donc on peut pas aller trop vite. Dans les haricots, normalement ils sont un peu plus hauts, je pense on va pouvoir blinder un peu. Et on peut voir un petit peu plus loin là-bas que le temps se charge un peu quoi. Donc l'idée de la flotte, ça se peut quoi. Donc on va voir ça. Eh bien, il est 21h15 et puis demain apparemment ils annoncent de l'eau. Donc je me suis dit bah tiens, j'ai des binages à finir. Les oignons, ils sont pas très beaux mes oignons, mais bon, faut que je débine quand même. Et donc je suis parti faire ça. Ça fait 2 soirs un peu que je suis là-dedans, mais un peu marre en fait. On verra. Alors, vous allez me dire, il est fou, pourquoi il fait ça à cette heure-là? Il peut pas faire ça en pleine journée. Et ben non, il peut pas faire ça en pleine journée parce que en pleine journée, malheureusement, dans ces fleurs de mauvaises herbes, et ben c'est blindé d'abeilles. Et j'ai pas trop envie. Je pense qu'elles s'envoleraient avant, mais bon bref, j'ai pas trop envie de
peut peut-être en tuer, je sais rien. Donc c'est quand même blindé de pollinisateurs et tout. Voilà, je suis désolé, je leur enlève le couvert, mais et le gîte peut-être, mais bah voilà. Sinon je vais être embêté aussi avec cette culture, quoi. Mais bon bah je sais pas, je pense que je fais ça un peu intelligemment quand même. Alors, la situation en direct live. Donc les betteraves, quand on marche dedans, bah, elles sont un peu sales. Là on voit un pied de folle avoine qui dépasse. Là ici on a plein de matricaires également, qui est en pleine floraison. Et donc si on fait la différence, là c'est fait, là c'est pas fait. Donc en fait, bah, on peut s'apercevoir que on a quand même pas abîmé les feuilles de betterave. Ici on a fauché la folle avoine, tout ça. La matricaire, il reste quelques fleurs, hein, mais il y en a beaucoup moins. Et donc en fait, bah, l'avantage, parce que là on voit quand même c'est un peu haut, hein, par rapport au tracteur. Quand même l'avantage, c'est que ça permet de quand même éliminer. Là ici on voit très bien la différence. Donc là c'est après et là c'est avant, quoi. Et voilà. Donc ça enlève quand même. Puis là les matricaires après ils sont déjà un peu secs, mais là un coup de soleil ils vont finir. Alors le girobroyeur. C'est un 3 lames. C'est un 3 grammes. Un 3 grammes. Un 3 lames, c'est un agramme. 1,80 m. Qui va très bien, qui est pas cher. Hop. Avec une sécurité à friction. On va être tranquille parce que les boulons ça casse souvent, donc à friction c'est parfait. Allez, c'est reparti. Avant soi, mais d'éviter trop de monter à graines de mauvaise herbe. Voilà, le terme exact. Alors là, ici, on a pas mal de folle avoine. On la voit bien, et là, ici. Donc là, c'est dans des betteraves rouges. Donc c'est pareil. Les cimages. Donc là, les graines sont pas mûres. On a moissonné, entre guillemets. On a moissonné entre guillemets la folle avoine et du coup on devrait être un peu tranquille, quoi. Les graines vont sécher au sol. Bon, il en reste un peu sur le bord, mais ça je laisse pour le voisin. On verra, je les arracherai peut-être à la main celle-là. Alors là ici on est sur toujours sur du girobroyeur, et là on est au-dessus de carottes. Et ils sont un peu sales mes carottes. Et mes betteraves aussi. Mais du coup, voilà, je pratique un truc qui s'appelle l'essimage. Comme ils sont pas très propres, en fait, je coupe la hauteur, enfin, tout ce qui dépasse au-dessus des fans de carottes, des mauvaises herbes. On peut faire des essimages aussi chimiques, ou mécaniques avec il y a plusieurs machines. Et là, moi, je passe un coup de girobroyeur, donc en fait, ça va couper la tête des mauvaises herbes. Ils seront toujours là, mais ça va éviter surtout qu'elles portent graines. Là, on les voit bien. C'est vachement haut. C'est vachement haut. Avant, j'ai aussi également broyé des repousses de carottes. Voilà, on va relever un peu parce que là, on fauche un peu la terre. Bon bah ce soir, c'est pas du binage. Je suis en train de broyer, on va la regarder par là. Je suis en train de broyer la repousse de panais en fait qui est montée, qui est devant là. Et donc ça fait un peu de poussière. Hop là. Ça fait un peu de poussière parce que la terre est sèche. Et parce que
demain on a des poireaux à planter, demain on va tout labourer, tout ça. Et comme il y a un petit peu des repousses de panier qui font 1 mètre de haut, et bien le muscle est débroyé, ça va plus facilement se renfouir. Et puis pas d'outil à dents parce que c'est déjà hyper sec. Alors un outil à dents, si j'ouvre la terre qui fait encore un peu sec, ça va pas être mieux. Bon allez, on continue avec la plantation des poireaux. Donc on a déjà commencé, j'ai passé du cultirato. Et là je suis parti rechercher du plan pour ravitailler la planteuse. Donc on met ça dans le pick-up. Alors, ils sont un peu grands. Je devrais peut-être les recouper, mais je les laisse comme ça. Ouais, voilà, le pick-up est chargé, plus qu'à retourner à la planteuse. Alors là, voilà, j'ai fait 2 planches. Et donc je rejoins les gars. Je rejoins les gars à la plantation. À mon avis, il va falloir qu'on les arrose parce que ça a plutôt l'air sec. De la poussière. Bon, bah, voilà. Donc on rejoint les gars. Ils sont des filles. Salut Audrey. Et donc les gars sont des filles. Salut les filles. Salut. Si on regarde devant, donc j'avais planté les courgettes et tout ça, et en fait si on regarde devant, eh bien on voit la différence qu'il y a entre une planche faite à la main, enfin à l'ancienne quoi, et puis celle qui est faite au GPS. Donc là, vous voyez l'avoir fait droit, elle a été faite avec le tracteur qui n'a pas de GPS. Et puis là, celle d'à côté, les haricots, elle a été faite au GPS, donc on voit la différence. En fait, on a un gain. Quand même, là, on voit, il y a une sacrée différence quand même. Hein. Donc, on a quand même un gain de productivité. Et puis aussi, confort de travail avec ce système. Également, quand on revient pour biner les cultures, étant donné que c'est moi qui conduis la bineuse avec de l'hydraulique, mais du coup, j'ai plus besoin de conduire le tracteur. J'ai juste à me concentrer sur la bineuse. Ça, c'est un gain de... c'est un confort et un gain de temps exceptionnel, ça. Parce que ça m'évite d'avoir à me concentrer sur les deux et parfois, je tourne au volant, enfin voilà. Et ça se passe mal. Mais du coup, là, je m'occupe que de ma bineuse et je suis tranquille. Au niveau récolte, ça va être pareil. L'autre fois, je suivais un rang de poireaux au RTK et ça allait. Bon, c'est peut-être pas l'idéal, mais ça allait ça allait. Voilà. J'ai peut-être eu de la chance, mais ça allait. Là, on a la Géopan, le wiki, et donc là-dedans, eh bien, on trouve moult
moult informations. Hein, enfin bref, je vous laisserai chercher. Donc AGOpenGPS Wiki. Après, il y a sur Facebook aussi, il y a une page Facebook, AGOpenGPS, etc. etc. Il y a de quoi faire, il y a de quoi faire. Ici, on peut trouver des exemples de réalisation, des fichiers STL, etc., etc., etc. Et puis après, une fois qu'on est rentré dans la communauté, on parle avec les utilisateurs, on regarde des vidéos, etc., etc. Et on trouve chaussures à son pied pour se monter un petit système bien sympa. Et donc, pendant que ça bosse, on va essayer d'aller voir un truc. Je vous parle tout le temps de Centipede. Centipede, on va taper Centipede RTK. Voilà, hop. Donc, le réseau Centipede. Nous y voici. Ici, hop, la carte de la France. On va essayer de monter un peu. La carte de la France, donc, avec, on peut voir qu'il y a quand même une couverture des bases RTK relativement conséquente. Hein. Et donc, si on regarde dans ma région, moi je suis quelque part par là, et je suis connecté à celle-ci. Et donc, moi dans ma région ici, là, il y a quand même bon nombre de couvertures. Hein. Donc, si vous allez voir dans votre région, dans votre coin, s'il y a une base RTK, hein, en France, sans déconner, c'est quand même assez couvert. Il y a quelques petits trous là, mais je crois que c'est des montagnes, sinon le restant, voilà. Et au pire, eh ben, vous pouvez toujours aussi vous fabriquer une base, il y a la notice là-dedans. Pour se fabriquer une base RTK, il y a le matériel, le logiciel, etc. etc. On retrouve quand même bon nombre d'informations là-dessus. Hop, on va retourner voir notre GPS qui est là, voilà, tout va bien. Et puis l'avantage d'avoir une tablette connectée dans le tracteur, c'est quand même, enfin moi j'adore, on peut faire plein de trucs avec, c'est génial. Bon, et bien évidemment, je continue mon semis d'haricots avec mon petit logiciel AGOpenGPS. Bon et ben voilà, la petite vidéo de la semaine, bien sympathique. On a eu un petit peu d'eau, on a eu 13 mm en tout là, ce week-end, enfin depuis vendredi, donc c'est plutôt pas mal, enfin c'est plutôt pas mal, c'est pas top, mais c'est mieux que rien. On n'a pas eu d'orage. Une grosse pensée, hein, quand je vois à la télé les gens là, qui ont grosse misère avec les orages de grêle, etc. Et ben même s'il fait un peu sec chez nous, on est vachement chanceux. Donc je vous dis à bientôt, bonne semaine, portez-vous bien, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, etc., etc. Et bonne semaine encore, merci, à bientôt.